Dans cette vidéo, on va voir 5 étirements à faire quand on est en voyage ou en déplacement. Intro! C'est l'été, on est nombreux à voyager à cette période, que ce soit en voiture, en train, en avion. Et donc moi j'ai quelques étirements que j'aime bien faire quand je suis en voyage pour pas me sentir trop mal à la fin du voyage. Et je vais donc partager 5 de ces étirements avec toi aujourd'hui. Premier exercice, le fessier. Donc ça peut être sur une aire de repos par exemple. Il y a souvent des tables pour le pique-nique et compagnie. Donc je vais aller venir me mettre comme ceci. La position idéale c'est d'avoir le genou en face de la hanche. D'accord, donc pas trop décalé comme ceci. Là j'ai ma hanche qui est ici, mon genou qui est vachement sorti. Si on manque de souplesse, ce sera la version qu'on peut faire, mais en général le mieux c'est d'essayer de viser, d'avoir vraiment le genou et la hanche sur la même ligne. Ensuite on va pouvoir bloquer sa main avec sa main son pied comme ceci, pousser ses fesses vers l'arrière, et donc on essaie vraiment d'amener le bas du ventre sur le haut de la cuisse, hein, c'est pas les épaules qui vont vers le genou. Et je vais aller vers mon genou comme ceci. Et souvent moi ce que j'aime bien faire également c'est avec la main opposée. Donc si là j'ai mon genou gauche qui est posé avec ma main droite, je vais aller la poser à l'extérieur de mon genou et me diriger vers le genou comme ceci en diagonale. Ça va permettre d'aller chercher un autre angle qui est intéressant à étirer également. Deuxième exercice, cette fois c'est pour les hanches. On peut utiliser un support hein, comme une chaise ou peu importe. On peut le faire également sans support. On va se mettre en fente comme ceci, en essayant d'aller tendre ici cette jambe le plus possible. Donc je vais pousser mon talon vers l'arrière et ensuite descendre vers le bas en utilisant donc la jambe avant pour descendre, pas en pliant ici, et maintenir la position. On peut faire aussi des va-et-vient doucement comme ça. Et là on va créer un étirement actif mais qui va permettre de bien relâcher les fléchisseurs des hanches, notamment quand on va rester longtemps assis. C'est une zone qui va être souvent bien tendue, donc ça va aider à la libérer un peu. Troisième exercice pour les ischios. Donc c'est un exercice qu'on peut faire partout, même en avion, celui-ci assez facilement parce qu'il ne demande aucun matériel. On pense souvent que pour étirer les ischios, il faut forcément lever la jambe et tout, mais si on le fait correctement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'amplitude. Donc je vais avoir une jambe devant, les mains aux hanches, je vais pousser mes fesses vers l'arrière en ayant le dos bien à plat, passer sur le talon comme ceci, et simplement descendre, mais toujours ça ne vient pas du dos. Là je garde mes fesses bien poussées vers l'arrière et j'essaie d'amener le bas du ventre sur le haut de la cuisse. Je vais maintenir la position. Je peux faire du contracté relâché en essayant de pousser mon talon dans cette direction dans le sol pendant par exemple 5 secondes. À la fin des 5 secondes je relâche. Je travaille avec ma respiration et j'essaie d'améliorer un petit peu l'amplitude en abaissant un peu plus mon buste. Quatrième exercice, on va travailler sur toute la zone latérale ici, pareil qui est souvent tendue à force de rester immobile et parfois un petit peu trop avachi, donc il faut faire aussi attention à sa posture hein, quand on voyage. Donc je vais mettre une main à la hanche, aller chercher haut vers le ciel et ensuite m'incliner sur le côté. Petit truc, souvent la plupart des gens le font comme ça. Moi j'ai appris avec la méthode stretch thérapie à le faire légèrement vers l'avant, donc en diagonale vers l'avant comme ceci. Et on va chercher loin avec sa main et ça va être tiré, moi je trouve, sous un angle qui est plus intéressant. Et autre astuce en stretch thérapie, c'est qu'au lieu de revenir et de recréer de la tension, on va laisser tomber le bras en enroulant comme ceci. Comme ça on ne recrée pas de la tension à la fin de l'étirement. Cinquième exercice, on va travailler sur la rotation de la colonne. Donc là je suis sur une chaise, mais ça pourrait se faire debout aussi avec je sais pas, un poteau, quelque chose, ou un pan de mur auquel je vais pouvoir m'accrocher. Donc je vais me mettre bien droit, il ne faut surtout pas s'avachir pour cet exercice, bien droit. Je vais passer un bras au-dessus, aller attraper ici l'extrémité, me redresser et travailler sur la rotation. Donc aller chercher le plus loin possible du regard, mais la rotation elle va venir essentiellement ici de la colonne. Il y a la tête aussi, il ne faut pas forcer avec sa tête pour aller plus loin, mais plutôt se concentrer sur la colonne en étant bien en extension ici dorsale. Donc je vais essayer d'améliorer la rotation, ça va donner, libérer un peu la colonne et hydrater les disques, d'avoir de la rotation, alors qu'on reste tout le temps sur le même plan quand on est sur un voyage long. On ne va pas beaucoup bouger sa colonne sur différents plans et c'est comme ça ensuite qu'on va avoir des douleurs qui vont apparaître. Voilà ces 5 exercices à faire qui sont assez simples. En termes de temps sur chaque exercice, ça va être variable, hein, mais 30 secondes pour moi c'est un minimum. Si on a du temps devant soi, je vais plutôt recommander de faire même
2 minutes, ce sera l'idéal par position. Et ça va permettre de bien libérer les douleurs communes qu'on va avoir en voyageant. Et on pourra bien sûr les répéter plusieurs fois si c'est des voyages très longs. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. Comme d'habitude, je compte sur toi pour tester les exercices et revenir ensuite me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.